messieurs, bonjour, bienvenue à IGFM, votre site préféré. Nous avons pour invité aujourd'hui Ndeye Ndack, le premier mannequin à avoir fait de la télévision, mais qui quand même depuis 1 mois et demi est invisible sur TFM. Vous pouvez nous dire pourquoi, Ndeye Ndack? Déjà, bonjour à ceux qui nous regardent. Et voilà, ça fait 1 mois et demi quand même que je ne suis pas visible à travers Télé Futur Média, mais c'est rien de grave. J'ai d'autres projets. Je suis partie en France pour démarcher quelques écoles qui m'ont finalement fixé 2-3 rendez-vous pour pouvoir me professionnaliser davantage dans l'audiovisuel, vu que j'ai arrêté mes études très tôt. J'ai plus rien à prouver côté animation, mais j'ai envie quand même d'autre chose. Alors, vous parlez d'autres projets, ça veut dire que vous serez encore absente à TFM plus longtemps? Oui, pendant presque 1 an, mais je vous rassure, tout à l'heure, je n'ai pas eu de problème du tout avec mes supérieurs, ce sont mes amis. Au passage, je les embrasse. Mais je suis... c'est-à-dire que c'est personnel, au fait. C'est personnel, j'ai arrêté mes études très tôt. J'ai arrêté mes études très tôt et des fois, pendant mes émissions, quand même, je rencontre des personnes, des intellectuels vraiment qui savent de quoi il parle. C'est important. Par exemple, là, j'ai Charles devant moi. Si c'était mon émission, tu as beaucoup plus de bagages que moi. Je me vois des fois mal rentrer dans certains sujets avec toi. C'est pas possible, je peux pas les développer parce que je ne les ai pas appris. Alors du coup, pour pouvoir se professionnaliser dans le journalisme ou dans l'animation ou dans la présentation, on a besoin à un moment donné de prendre du recul, de réapprendre, de se cultiver davantage et pour pouvoir revenir. Alors, Ndeye Ndack, c'est une disponibilité pour de 9 mois. Voilà. Peut-on savoir aujourd'hui, c'est quand même quelques années après, ça fait 4 ans que vous êtes dans l'audiovisuel, vous a-t-il fallu 4 ans pour vous rendre compte qu'au-delà du bling-bling ou qu'au-delà de ce qui se faisait, il fallait quand même un certain niveau? Enfin, je savais qu'on avait besoin d'être vraiment instruite pour pouvoir aller de l'avant. Mais j'ai eu beaucoup de chance, Charles. J'ai été mannequin meilleur dans mon domaine. J'ai défilé un peu partout en Afrique et c'est vraiment tous mes amis. J'ai eu apporté les tenues de grands stylistes africains. C'est une fierté aujourd'hui et ça m'a permis aujourd'hui quand même de devenir présentatrice. Et je crois que j'ai bien fait mon métier, j'ai eu mes marques, mais à un moment donné, il faut quand même il faut prendre conscience que les années passent et on ne peut pas être animatrice. Parce que moi, j'anime une émission culturelle, on danse, on chante, mais à un moment donné, je vaux plus. Je sais que si je prends du recul pour pouvoir mieux sauter, ça ne peut qu'être bénéfique pour moi. Très bien, vous êtes en train de dire que vous valez plus, les téléspectateurs certainement aussi valent plus et veulent beaucoup plus. On ne peut pas vous reprocher de partir pour en tout cas 9 mois de disponibilité pour en savoir plus. Mais Ndeye Ndack, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va en savoir plus, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup et parfois pas forcément en bien. Tiens, Mor Ngom, ça vous dit quelque chose? Non, pas forcément en bien. Là, par contre, je ne suis pas d'accord parce que j'ai été quand même dans le mannequinat et j'ai pas eu à... Enfin, on a fait quelques bêtises à gauche et à droite, c'est normal, on était très jeunes. Mais quand même, mon nom ne rime pas avec certaines choses mal vues. Pensez-vous qu'on vous a sali? Non, mais c'est ça exactement, parce que je tenais quand même à... C'est très important. Cette question me touche beaucoup parce que ce Mor Ngom, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu et quand j'ai entendu cette histoire, c'est Ndiaga qui m'a demandé, mon patron, de ne pas m'attarder sur certaines choses. Mais actuellement, je vois que les gens en parlent, etc. Je n'ai pas besoin d'un Mor Ngom ou d'une tierce personne pour aller en voyage. Je travaille mon père est en France. On est parti prendre un verre ensemble, mais les gens disaient que c'était mon copain. Alors du coup, j'ai tenu quand même à éclaircir certaines choses. Je ne suis pas ce genre de femme qui vit de la sueur d'une autre personne. J'ai galéré pour en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'un ministre de la République est incriminé, mais finalement... Mais écoutez, Mor Ngom, on l'a connu, enfin je le respecte, je ne le connais pas, mais bon, il a été ministre il n'y a pas longtemps, je n'attends pas, je ne vis pas de ça. Enfin, c'est qu'il soit ministre ou mécanicien, peu importe pour moi, mais je ne le connais pas. Je crois que c'est le plus important parce que, voilà, qu'il soit ministre, président ou gouverneur, excusez-moi, mais bon, voilà, je ne suis pas ce genre de femme. Je crois que je vaux plus
quand même. Je suis dans une grande chaîne de télévision et mon image quand même doit rimer avec quelque chose de positif. On est jeune, on a eu à faire des erreurs, etc. Mais pas très grave. Hein, mais quand même, il faut que les gens arrêtent à un moment donné de créer des histoires. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de démentir ou de parler de ce qu'ils ont dit, etc. Parce que bon, notre patron nous a toujours demandé d'aller de l'avant, de ne pas répondre à certaines choses. Mais je suis une femme. Et il ne faudrait pas vraiment que les gens me regardent d'un mauvais œil parce que c'est important. Je suis animatrice et j'ai beaucoup de gens derrière moi. Voilà, très bien, Morgan, qu'on aime bien ici à IGFM et qu'on salue au passage. Mais est-ce que vous êtes en train de dire quelque part... c'est grave, ils ont créé une histoire... extraordinaire quoi. Moi à un moment donné j'en rigolais, mais après bon, après ça t'affecte parce que bon, tu es dans une relation, etc. Les gens en parlent, ta famille n'est pas respectée parce que même mon père m'a appelé pour me demander si c'était vrai. Ben non. J'espère qu'on ne va pas en reparler, on tourne la page parce que quand même, il y a des choses beaucoup plus importantes quand même que l'histoire de mort, etc. Parce que man, Charles, je te dis une chose, je ne suis pas ce genre de femme qu'on prend comme un mouchoir et qu'on jette. Si je suis dans quelque chose, c'est vraiment du concret. Que ce soit mon gomme, que ce soit, je ne sais pas, les autres personnes, machin, peut-être dans leur rêve, I don't know. Mais moi, personnellement, j'ai la tête vraiment ailleurs que dans ça. Apparemment, cette histoire vous a fait souffrir. Oui, mais mes proches, ça veut dire que moi, personnellement, non, parce que c'est pas vrai. Mais mes proches, quand même, ma soeur en a parlé, des personnes que j'adore, que j'aime beaucoup, mon père en a parlé. Du coup, je me suis dit il faut vraiment que j'en parle, que je dise que vraiment que ce n'est pas vrai que ce soit Morgan ou une autre personne. C'est vraiment révoltant parce que quand même, je ne suis pas seule dans cette histoire. J'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des personnes derrière qui me soutiennent. Alors il est hors de question quand même que les gens racontent comme ça ce qu'ils veulent pour le plaisir et après que je passe l'éponge. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce que vous ne souffrez pas quelque part dans ce pays où on a peut-être ce délit de faciès qui veut dire on n'a pas le droit d'être beau ou belle, ni riche, on n'a pas le droit d'être brillant parce qu'il suffit de l'être pour que tout de suite, voilà, on vous jette... Déjà disait que oui, elle n'a même pas le bac, elle est présentatrice à TFM. J'ai eu à démontrer que même sans les diplômes quand même, je fais partie des meilleurs présentateurs quand même au Sénégal et un peu partout en Afrique, j'ose le dire, parce que j'ai eu quand même des copines qui présentent ailleurs et tout me demande des conseils. Peut-être que c'est un don et actuellement, après le talent, on a envie quand même d'autres choses et c'est cette autre chose-là que je suis partie, que je vais partir chercher ailleurs et j'espère qu'il y a la dynamique c'était appelé Bobar. Et voilà, on part mais pour revenir... avec d'autres bagages. Il y a une soif de connaissance désormais. Oui, on en a envie parce que déjà au Sénégal, les gens ne sont pas très gentils. Ni en général, ils ne veulent pas que les gens avancent. C'est dommage, je suis sénégalaise, mais bon, il y a des réalités, il ne faut pas qu'on se leurre, quoi. Même sans diplôme, les gens peuvent avancer parce que... Excusez-moi de vous couper, mais je veux dire, quand vous dites sans diplôme depuis tout à l'heure, c'est un mot qui vous revient. Oui, ça vous fait mal que les gens en parlent autant? Non, ça ne me fait pas mal parce que quand même, si je m'en suis sortie, c'est pour dire aux autres que même si vous n'avez pas réussi à l'école, même si vous n'avez pas eu vos diplômes, vous pouvez vous en sortir. Je suis un exemple quand même parmi tant d'autres Sénégalaises parce qu'en général, les femmes arrêtent très tôt leurs études, pas toutes, et d'autres ont eu à travailler. Mais moi, je n'envie personne. Celles qui ont des diplômes ou ceux qui en ont aussi, je ne les envie pas parce que chaque fin de mois, quand même, j'ai les postes qui se remplissent quand même et c'est la sueur de mon front qui parle à ce moment, à cet instant. Alors du coup, c'est juste, si j'insiste, c'est pour donner la force aux autres, leur dire, écoutez, même si vous n'avez pas eu des études approfondies, ce qui est très important. Je regrette de ne pas avoir eu le bac, mais quand même, ce n'est pas une fatalité. Et il n'est pas trop tard pour apprendre. Daïda, en 30 secondes, vous avez parlé de projet, c'est quoi? Avoir mon diplôme en communication, en journalisme et revenir au Sénégal pour pouvoir faire d'autres émissions beaucoup plus importantes qui me tiennent à cœur. Et je pars, mais bon, le cœur est là. Daïda, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Je vous suivrai à Paris. En attendant, et voilà, si je pars, c'est vraiment, c'est pour moi. Bonne chance. Peut-être que je ne pourrais pas démentir tout le temps, mais il faut que les gens arrêtent. C'est des détails. Merci, c'était Daïda qui était venue nous voir à IGFM. À la semaine prochaine pour notre invité. Au revoir.